c'est de réussir à couper une partie de la RDC. Alors, on essaye de deux manières. Soit qu'on l'occupe avec nos militaires en imposant la terreur telle qu'ils l'ont fait, pensant que la communauté internationale, ou d'abord nous-mêmes les Congolais, on ne serait pas vigilants, on se laisserait faire. Comme ça, ils consacrent la balkanisation physique de fait. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Dans les territoires occupés, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils brûlent les archives. Ils brûlent les archives, ils font des redistributions de terres et ils pensent même repeupler. Mais c'est quoi le plan? Et c'est ce qui est en cours. Et tout le monde le sait, parce que c'est que je vous dis, si vous lisez un article qui est sorti il y a quelques semaines de Michael Arong, elle s'appuie sur des commentaires qui sont faits par les experts des Nations Unies. Et nous avons ces éléments, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a déjà abordé en conseil et nous sommes déjà revenus dessus. Alors, la messe qui est dite, la fausse messe qui est dite au niveau du Parlement rwandais, c'est encore une fois du verbiage, parce que ici, le gouvernement rwandais tient à tout prix à garder son opinion avec elle, en disant que nous avons des problèmes de sécurité, parce que là-bas, on massacre des Tutsis, encore que le ministre d'État l'a déjà dit ici. Quelle que soit la nature de problème qu'il peut y avoir en RDC, eux n'ont pas le droit d'intervenir. Nous avons les Bazombo ici, nous avons les Bateke, nous avons des tribus transfrontalières. Est-ce que s'il y a un problème avec les Andés dans l'ex-Équateur là-bas, est-ce que le président Touadéra doit intervenir? Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un plan malsain qui est concocté et on veut se donner tous les arguments pour venir les justifier devant la propre opinion rwandaise qui commence à se distancer de leur régime. C'est parce que les citoyens rwandais n'ont pas le droit à la parole. Mais si on leur devait donner la parole, je ne suis pas sûr qu'ils embrasseraient tout de suite les schémas ourdis par leur président. Un schéma où on veut commencer à perpétuer des mensonges avec des sénateurs qui ne se gênent pas devant des médias publics de venir tenir des propos qui attaquent les femmes dans ce qu'elles ont de plus précieuses, qui sont victimes des agissements de leur armée. Vous voyez la structuration d'un régime si barbare et qui pense pouvoir se pérenniser ici, soit par eux-mêmes, soit par des supplétifs. C'est là le plan, et c'est pourquoi nous sommes debout. C'est pourquoi les Congolais nous sommes télémas. C'est pourquoi toutes les communautés de la RDC, y compris la communauté du ministre d'État, dit non et se mobilise justement pour mettre fin à ces plans malsains d'occuper une partie de notre territoire et de revenir sur les tracés coloniales. C'est vous dire que tout ce qu'ils utilisent comme prétexte discours de haine, etc., ce ne sont que de prétextes mensongers. Les vraies raisons sont celles-là. Monsieur le ministre d'État, un complément sur cette question. Très bien. Je crois que vous avez pratiquement tout dit sur la question, mais moi je voudrais insister sur le fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une jungle, où chacun peut se lever, un État peut se lever et fouler aux pieds les règles internationales impunément. Les relations entre États sont définies par, justement, des règles internationales. Et donc, ici, on ne peut pas comprendre. Il y a des exemples dans l'histoire, d'ailleurs. On ne peut pas comprendre que ce soit un État étranger qui vienne faire l'avocat d'une communauté d'un autre pays. Si les communautés de ces pays-là, d'un pays donné, mettons la RDC ici, puisqu'on parle du cas des Tutsis, si les Tutsis s'étaient levés pour dire « nous voulons une autodétermination », parce que nous ne sommes pas acceptés en RDC, nous sommes... Alors, cette autodétermination, c'est celle-là qui peut créer ou engendrer, comme dans le Soudan du Sud, vous savez que le Soudan avant était un seul pays, mais ce que vivaient les Noirs du Soudan a poussé ce peuple-là à s'autodéterminer. Vous comprenez? Mais ici, en République démocratique du Congo, ce qui est étonnant,
ce n'est pas la communauté congolaise qui peut avoir des problèmes, qui demande une autodétermination. Il s'agit d'un autre pays qui vient, qui dit non, 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 cette communauté-là vous devez, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Peut-être que vous ne l'avez pas souligné. Ce qu'il y a derrière, ce que le Parlement a pris comme résolution, ce sont des visées territoriales. Ce sont des visées pour dire que puisque ces populations se sont retrouvées de l'autre côté de la frontière à cause des limites fixées par la colonisation, eh bien, nous voulons récupérer ces espaces dans lesquels ils vivent. C'est ça qu'il y a derrière, c'est ça l'agenda. Le véritable agenda, c'est celui-là. Et maintenant, on commence à utiliser des mécanismes nationaux, passant par le Parlement, une résolution, pour que demain, on puisse passer véritablement à l'action. Donc c'est ça le but. Vous comprenez? Alors, nous disons qu'il n'y a pas, en République démocratique du Congo, des espaces ou des personnes ou des communautés qui ont décidé qu'elles puissent être récupérées par le Rwanda, ou que leurs espaces puissent être... Et il ne faut pas oublier aussi qu'en parlant que des Tutsis, mais les Tutsis ne vivaient pas seuls, même dans l'époque coloniale, ou l'époque des royaumes et des empires. C'est tant est qu'ils vivaient dans ces parties, dans ces espaces, Rutshuru, Masisi, ils n'étaient pas seuls. Et donc lorsqu'on parle de, même si on devait, dans l'impossible, je suis dans l'impossible où il y aurait quelqu'un qui voulait le faire, mais ce n'est pas que une communauté qui vit avec les autres, qui dit, moi, je décide que, voilà, je veux m'autodéterminer. Non. Ils étaient avec les Hutus, ils étaient avec les Nyanga, ils étaient avec les Houndé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ceux de notre communauté qui veulent servir ces intérêts-là ne pourront pas y arriver parce qu'il y a les autres communautés qui ne vont pas les rejoindre dans cette démarche-là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, c'est tout simplement invraisemblable. Voilà pourquoi on utilise la terreur. Voilà pourquoi on utilise la force armée pour faire taire ceux qui osent lever le doigt ou lever la bouche pour pouvoir dire le contraire de leur agenda. C'est ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, pour eux, c'est que même nos villes qui sont occupées aujourd'hui, il y a une vraie résistance. Il y a une résistance silencieuse peut-être, parce qu'ils n'ont pas d'armes pour pouvoir réagir. Mais ils résistent. On leur parle. Et ils demandent quand est-ce que, finalement, nous allons revenir dans le giron national. Nonobstant la propagande que nous pouvons entendre, de leurs affidés. C'est ça la réalité. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, Monsieur Eric Izami. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Protège mon âme contre les amiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie